Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, dénonce des irrégularités majeures concernant le contentieux de la liste électorale, affirmant que ces dysfonctionnements mettent en péril la transparence des élections en Côte d'Ivoire. Le président exécutif du PPACI a souligné que ce processus récemment achevé a été intentionnellement faussé. Il a révélé que dans certaines régions du nord du pays, toutes les requêtes du parti ont été rejetées. Selon lui, la commission électorale indépendante actuelle n'est pas en mesure d'organiser un scrutin transparent. C'est pourquoi le PPACI réclame la création d'un nouvel organe électoral consensuel pour garantir des élections justes et transparentes en Côte d'Ivoire. Le rapport du Bureau de gestion de la dette du Nigeria indique que la dette publique totale du pays a atteint environ 94,23 milliards de dollars au 31 décembre 2024, soit une augmentation de 48,58% par rapport aux 63,55 milliards de dollars enregistrés à la fin de l'année 2023. Cette hausse résulte principalement de l'augmentation substantielle des emprunts, tant extérieurs qu'intérieurs. La dette extérieure a ainsi progressé de 83,89%, passant de 14,50 milliards de dollars en 2023 à 45,78 milliards de dollars en 2024. En 2023, le Burkina Faso a récolté 2394,7 milliards de francs CFA grâce à l'or, soit 74,6% du total de ses exportations, selon le rapport annuel sur la balance des paiements et la position extérieure globale. Cette performance est en grande partie due à la hausse des prix mondiaux de l'once d'or. En 2024, cette dynamique s'est renforcée avec des recettes atteignant 2815 milliards de francs CFA, représentant 84% des exportations totales du Burkina Faso. Le gouvernement togolais a récemment lancé un appel d'offres international pour sélectionner un prestataire accrédité afin de former 600 professionnels dans les métiers de technologie de l'information. Cette initiative vise à renforcer les compétences des acteurs du secteur privé, des agents publics et des jeunes diplômés togolais dans 3 domaines clés, le marketing digital, le data science et le support IT. À long terme, l'objectif est de permettre aux institutions togolaises de proposer elles-mêmes des parcours certifiants, renforçant ainsi l'autonomie nationale en matière de capital humain numérique. Le Sénégal a obtenu sa qualification pour la Coupe du monde U17 de la FIFA qui se déroulera du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar. Grâce à leur victoire 2-0 contre la Somalie, les Lionceaux ont terminé à la 2e place du groupe C lors de la phase des poules de la CAN U17. Ce succès leur permet d'atteindre les quarts de finale et de valider leur ticket pour le mondial. Il s'agit de leur 3e qualification consécutive après celle de 2019 et 2023.